Monsieur le Président du Parti social-démocrate congolais et coordonnateur du mouvement citoyen, bonjour. Bonjour. Vous avez suivi certainement le message du président Sassou à la nation le 31 décembre dernier. Sur le plan économique, qu'avez-vous retenu de ce message? Merci pour votre question. Je tiens d'abord à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2015, ainsi qu'à tous les téléspectateurs qui me suivent. Nous avons suivi avec une attention particulière le message du président Denis Sassou Nguesso. Au plan économique, nous avons noté qu'il a relevé qu'il y avait une forte baisse, une forte chute des prix du baril et du pétrole, ce qui a évidemment une incidence très forte sur le budget congolais, puisqu'il est principalement alimenté par ses ressources. Et nous avons déploré qu'en ce qui concerne le train de mesures qui devait suivre ce constat, rien n'a été dit. En ce qui nous concerne, nous avons pensé que le président Sassou devait d'abord être transparent avec les Congolais, en leur expliquant clairement quelle était la situation des excédents budgétaires que nous avons eu à enregistrer au cours de ces dernières années. Et au-delà de ça, il fallait qu'il annonce des mesures rigoureuses en ce qui concerne la réduction du train de vie de l'État, en ce qui concerne la lutte contre les antivaleurs, notamment la corruption, la concussion, le détournement des deniers publics, la surfacturation des marchés publics, le surdimensionnement des marchés, et nous avons malheureusement été déçus que cela ne soit pas apparu. Il y a, semble-t-il, une note qui semble satisfaire les travailleurs, c'est le respect de l'engagement en faisant passer le point d'indice à 250, mais notre ferme conviction, tout en nous réjouissant pour l'une des fois qu'il ait respecté ses engagements, nous constatons que ça ne permet pas aux Congolais toujours de joindre les deux bouts du mois et que le problème de la répartition des flux, de la croissance, de la distribution équitable de la richesse nationale reste une préoccupation au niveau de notre pays. Et ce sont ces aspects, à notre avis, qu'il aurait dû aborder dans son message. Ce qui revient à dire que vos attentes n'ont pas été comblées par rapport à ce point. Si je vous parle du message en général dans sa globalité, il a été très en deçà de nos attentes et des attentes du peuple congolais. Et vous, en tant qu'acteur politique, qu'attendez-vous sur l'angle politique que ce message devrait apporter? Nous pensions que le président Sassou devait faire le constat que depuis qu'il est là, en 2002, il n'a fait que violer la Constitution, qu'il allait demander pardon au peuple congolais. Parce qu'il parle, ainsi que son parti, de changer une constitution qu'il n'a jamais ni respectée ni appliquée. Et de ce point de vue, c'est un aspect extrêmement grave. Parce que lorsqu'il est le premier magistrat, lorsqu'il y a l'article 50 qui recommande que tout citoyen se conforme aux lois et règlements de la République et qu'il ne le fait pas, il plonge le pays dans une situation de danger, d'insécurité. Et quand il parle par la suite de la paix, on comprend que le président Sassou parle d'une chose et de son contraire. Et c'est pour ça que nous lançons un appel aux Congolais en leur disant: le président Sassou ne peut pas changer la constitution du 20 janvier 2002. Elle est claire. Elle a respecté les orientations de la conférence nationale souveraine qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2. Le président Sassou est en train d'exercer son deuxième, ultime et dernier mandat. Les Congolais veulent de la paix. Ils ne veulent plus des turbulences. Et pour qu'il y ait la paix, il faut que le premier magistrat du Congo respecte les lois et règlements de la République, particulièrement la Constitution.
Un peu plus loin, Monsieur le Président de la République dit ceci, je cite, « L'élection présidentielle, ce sera en 2016 et les élections législatives en 2017. On a le temps de les voir arriver. Travaillons d'abord. Viendra après le temps des joutes électorales. » Lorsque vous avez suivi ce paragraphe, qu'est-ce que cela vous a inspiré? Il faut dire une chose claire. Le président Sassou est président du comité central du Parti congolais du travail. Ce n'est pas lui qui gère la vie des autres partis. Ce n'est pas lui qui donne le rythme et la cadence dans les autres partis. Chacun de nos partis a sa vision, a son programme. Et par rapport à ça, nous sommes préoccupés par les déclarations du président Sassou. Pourquoi? Mais il y a des structures qui de façon permanente ont la mission de s'occuper des questions électorales. Nous pouvons citer la Direction générale des affaires électorales, nous pouvons citer la Commission nationale d'organisation des élections. Ces structures doivent travailler de façon quotidienne et permanente pour préparer la tenue des élections libres, démocratiques et transparentes. Malheureusement, que constatons-nous dans le pays? Depuis que le président Sassou est revenu au pouvoir par les armes, aucune élection libre, démocratique et transparente n'a été organisée dans le pays. Le président Sassou parle bien dans son message des élections locales et des élections sénatoriales, mais ce qu'il ne dit pas, ces élections se sont déroulées dans l'illégalité la plus totale. Et je crois que les Congolais savent que le décret qui convoquait le corps électoral pour les locales a été signé avec la mention fait à Brazzaville, alors que le président Sassou se trouvait à Marbella en Espagne. Donc ces élections ont déjà été organisées sur la base d'un faux. Non, nous disons au président Sassou, arrêtons. Mon frère, tu es en train d'accomplir ton deuxième, dernier et ultime mandat. Tu auras fait ce que tu auras pu. Les Congolais ne t'en seront pas rigoureux. Aide-nous à te préparer une sortie par la grande porte, mais laisse ce pays en paix. Tu parles vers la fin de ton message de l'héritage qu'on nous a légué. Léguons aux générations futures un bon héritage de ce beau pays que nous aimons tant. Monsieur le Président, 6 mois après, le président de la République a rendu hommage aux familles frappées par les drames en cette année qui s'achève. Est-il responsable en ce moment-là? Écoutez, ce n'est pas la première fois. Est-ce que vous savez que lorsqu'il y a eu les événements du 4 mars dans ce pays, il y a des familles qui jusqu'à présent n'ont pas touché la fameuse allocation d'urgence de 3 millions de francs. C'est très grave. Et le ministre des Finances cria qui voulait l'entendre qu'il y avait l'argent pour payer tout le monde. Et jusqu'aujourd'hui, et je vous assure que de ce point de vue, je crois que le gouvernement a une attitude que moi je qualifie de méchante. Est-ce qu'il est normal dans un pays comme celui-ci qu'il y ait des pluies diluviennes, des érosions qui emportent des maisons, qui créent des drames, des morts dans beaucoup de familles? Aucun membre du gouvernement sur le terrain. Et vous trouvez sérieux qu'un président de la République vienne 6 mois après pour dire, et lorsqu'il annonce, quelles sont les mesures qu'il prend pour ces familles qui se retrouvent sans abri, pour ces familles qui sont devenues sans domicile fixe? Non, je crois que, je ne sais pas si c'est faire le médecin après la mort, mais je trouve cette attitude comme une attitude un peu méchante. Et pour moi qui prie, je dirais que c'est un manque d'amour pour les Congolais, pour les personnes qui souffrent. En un mot, Clément Mirassa est insatisfait du message du chef de l'État. Si vous étiez à sa place, qu'auriez-vous dit aux Congolais? Moi, je vous ai déjà dit que si j'étais à sa place, j'aurais accordé une attention particulière sur le pardon que je devais demander aux Congolais pour n'avoir pas respecté la Constitution depuis son entrée en vigueur. C'est quelque chose qui est connu de tout le monde. Nous ne savons pas pourquoi le président Sassou a peur de déclarer son patrimoine. Il doit être immensément riche, de sorte que s'il publie ça, les Congolais vont certainement être ahuris. Mais c'est sa richesse. S'il a gagné loyalement, je crois qu'il n'y a pas de raison. Maintenant, un autre point, je pense que ce que les Congolais attendaient du président Sassou, c'était qu'ils disent « j'ai prêté serment ». Si je ne respecte pas le serment que j'ai prêté, je rentre dans une situation de haute trahison, de parjure. Et le pays rentre dans une situation de trouble, de violence. Nous ne voulons pas vivre ça. Et il aurait annoncé publiquement qu'il est décidé à respecter le serment qu'il a prêté, qu'il va tout faire pour qu'il y ait en 2016 des élections libres, démocratiques et transparentes, auxquelles lui, il ne prendra pas part. Et c'est ça que les Congolais attendaient de lui. Le reste,
c'est un peu comme les gens ont dit, un peu comme du bluff. En fait, le président Sassou, il est coincé. Et nous qui suivons l'actualité politique congolaise, nous savons qu'il est véritablement coincé. La communauté internationale a déjà donné son point de vue sur la question de la limitation des mandats. Il le sait. Le président Obama a déjà donné son point de vue. Le président François Hollande a déjà donné son point de vue. Il sait que tout le monde, au plan planétaire, sait qu'il viole la Constitution et qu'il ne respecte pas les lois et règlements de la République. Donc, à notre avis, il faut qu'il prenne l'option. Et si j'étais à sa place, je prendrais le micro pour dire « Je suis en train de préparer ma sortie. Congolais, aidez-moi à sortir par la grande porte. Et le reste, c'est mon successeur qui se préoccupera de ça. » Maintenant, j'entends, et c'est par là peut-être que je vais m'avancer vers la fin en disant, j'entends le président Sassou parler de souveraineté, que les problèmes doivent être résolus entre les Congolais. Mais que le président Sassou dise aux Congolais, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en 1997, ce soit les Français qui, avec les Angolais et d'autres forces étrangères, qui viennent s'ingérer dans les problèmes des Congolais pour créer tant de morts et le ramener au pouvoir. Nous ne l'avons pas oublié. Quand est-ce qu'il y a ingérence? Quand est-ce qu'il y a souveraineté et quand est-ce que ce sont les Congolais qui doivent régler leurs problèmes? Ce qu'on lui demande au plan planétaire, c'est de respecter les lois et règlements de son pays. Et là-dedans, il n'y a ni ingérence ni souveraineté. Merci. Ça va? J'espère que j'ai dit des bonnes choses.